Si aujourd'hui tu débutes la magie, je suppose que t'as pas trop envie de te prendre la tête. Bon, c'est parfait, parce que moi non plus. Donc je te propose 5 étapes pour que tu puisses débuter la magie facilement sans te prendre la tête. L'objectif de cette vidéo est très simple. Je te donne les étapes pour que tu puisses pas à pas, en 2-3 mois, atteindre un assez bon niveau. Ouais, parce que c'est cool d'impressionner Tata Ginette à Noël, mais nous on veut devenir bon. Allez, on commence. L'étape numéro 1, c'est de commencer simplement. Merci pour le conseil. Et à ton avis, qu'est-ce que je fous sur cette vidéo? Ah, laisse-moi finir. Bah oui, ça peut paraître tout con dit comme ça, mais j'en connais plein, moi le premier, qui ont commencé par apprendre des tours de magie très compliqués à réaliser. Résultat, impossible de faire le tour, on est découragé, et ça c'est pas bon. Mais t'es un génie toi. Donc, on va commencer avec des tours de magie faciles. Tu vas sur YouTube, tu cherches des tours de magie pas trop compliqués à faire, et tu les apprends. Super simple, bah c'est un peu le but. Mais attention, pas de précipitation. Et je parle pas de la pluie. Non, pas ouf. Oui bah j'ai le droit de faire des blagues moi aussi. Bon, ça nous mène à l'étape 2, s'entraîner avant de présenter un tour de magie. Parce que même si on est content d'avoir réussi à faire le tour juste après l'avoir appris, il va quand même falloir s'entraîner un minimum avant de présenter le tour devant des gens. Important. Ouais, mais c'est chiant. Désolé de te décevoir, mais l'entraînement fait partie intégrante de la magie. Bon, là on ne parle pas d'heures d'entraînement intensif pour réussir à présenter ses premiers tours de magie. Mais je te conseille, pour commencer, de bien faire le tour au moins 5 à 6 fois d'affilée. Et si tu veux en savoir plus sur comment bien t'entraîner, je vais prochainement sortir une vidéo sur l'entraînement que tu pourras aller voir juste ici. Après t'être entraîné, vient l'étape la plus importante de cette vidéo. Faire de la magie. Ouais. Oui, mais t'es vraiment un génie toi. En gros, fais tes tours en public. Présente tes tours. Quand t'as appris des tours de magie simples, que tu t'es un peu entraîné, bah tu fonces faire tes tours à des gens. Ouais. Tata Ginette. Pour commencer, oui. Notre famille, nos amis, c'est parfait pour débuter. Et je te conseille fortement d'aller faire tes tours de magie à des gens que tu ne connais pas ou très peu. Car oui, c'est ça aussi la magie, divertir des gens qui ne nous attendent pas. Je les connais pas moi ces gens-là. T'as sûrement peur. Moi peur. Oui. C'est tout à fait normal, mais ça peut être handicapant d'avoir peur d'aborder les gens. C'est pour ça que je te conseille de commencer le plus tôt possible, car cette peur va vite se dissiper si tu prends l'habitude de faire des tours de magie à des gens que tu ne connais pas. Sans parler de cet avantage social que tu vas prendre en surmontant ta timidité. Pas bête! Bouge pas, je reviens. Maintenant, tu peux faire ça pendant quelques temps et en même temps passer à l'étape 4 pour t'améliorer considérablement. Apprendre des techniques et des fioritures. Les techniques, c'est par exemple un break, un contrôle ou une levée double. Si ça ne te dit rien, je t'invite à aller apprendre tes premiers tours de magie, tu tomberas très vite sur ce genre de vocabulaire. Les fioritures, c'est par exemple ceci, ou encore ça. Voici une playlist regroupant quelques-unes des premières fioritures dont tu pourrais te servir. Il fait encore sa pub. T'es revenu toi. Ouais, Tata Ginette a kiffé. Mais à quoi ça sert toutes ces techniques et ces fritures? Fioritures. Bah les techniques, ça sert à pouvoir aboutir à un effet. Autrement dit, un résultat. Par exemple, contrôler une carte sur le dessus du jeu. Et les fioritures, ça sert à rien, mais c'est stylé. Et surtout, comme je te l'apprends dans cette vidéo, ça permet d'être beaucoup plus fluide car tu vas apprendre à maîtriser ton jeu de cartes. Et si je fais pas de tour de cartes? Alors, ça marche avec tout ce qui se manipule. Les cartes, les pièces, les bagues, les balles mousse. Bref, maintenant que tu as appris des tours de magie simples, que tu t'es entraîné, que tu présentes tes tours à des gens, et que tu maîtrises un peu plus tes accessoires, en l'occurrence des cartes, il reste une étape cruciale. L'étape qui fera de toi un vrai magicien. C'est l'étape qui va développer ton personnage et ton style. L'étape la plus importante pour faire des bons tour de magie. Bon, on a compris, t'augmentes ton watch time avec le suspense, mais là les gens ils se sont déjà barrés donc n'importe quoi, ils veulent savoir, n'est-ce pas? Tu veux savoir? Tu veux savoir que l'étape la plus importante, c'est de bien présenter ses tours. Tout ça pour ça. La présentation est souvent oubliée par les débutants. Pas que débutants d'ailleurs. La présentation c'est le texte, l'histoire, sa mise en scène, bref. C'est la structure d'un tour de magie. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à activer la petite cloche des notifications car des vidéos de ce type sortiront prochainement
notamment sur la présentation d'un tour. Like la vidéo si elle t'a plu et dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire. Pour aller plus loin et faire tes premiers achats en ligne, va voir cette vidéo. Je te dis à bientôt, c'était 9 de pique. Et moi aussi. Voilà. Et lui, vive la magie et à bientôt.